Bonjour à tous. Alors, je vais rappeler mes positions concernant le voile, puisque je porte le voile. Il y a peut-être aussi des personnes, au vu de certaines de mes positions et puis de ma position sociale aussi, qui s'inquiètent de savoir, voilà, pourquoi je porte le voile. C'est musulman, ça fait pas partie de notre histoire française. Alors, vous avez la mémoire courte, pour certains d'entre vous, sachant que le voile n'était pas non plus que musulman. Musulman, l'islam est arrivé bien tardivement et le voile se portait déjà bien avant l'islam. Voilà, bien avant l'islam, on portait le voile. Donc, si c'est l'islam qui fait perdurer aujourd'hui le voile dans notre société, c'est faux. Il n'y a pas que les musulmans qui portent le voile. Voilà. Cela fait partie de la religion juive. Cela fait partie aussi de certaines pratiques chez les femmes arméniennes aussi qui le portent. Mais elles respectent le fait aussi que en France, on rend invisible donc les croyances des gens, parce qu'on a inversé le problème. C'est-à-dire qu'au départ, la laïcité, elle a été créée pour que les gens puissent porter de manière visible leurs signes distinctifs de religieux sans être enquiquinés. C'était ça aussi la vocation de la loi de 1901 de la laïcité. Non mais je rappelle. Et qu'on a inversé la tendance en 2004. Je rappelle juste que on va rendre invisibles les signes distinctifs religieux. Notamment dans la loi, dans les instances administratives françaises et de fonctionnariat. Donc, je suis pas quelqu'un qui est rétrograde, pas du tout. Pas du tout. Je suis un poil conservatrice, ça c'est vrai, sur certains points, sur certains sujets, pas tous non plus. C'est pour ça que je suis quelqu'un, moi je suis une enfant de la nuance. Je suis éduquée à la nuance dans mon esprit bien français. Donc, je suis quand même capable, et je pense qu'on va partir de ce postulat-là, que les gens sont capables de nuancer leurs pensées, nuancer leurs interprétations, nuancer leurs croyances, nuancer leurs propos, pour ne pas incriminer des personnes qui ne doivent pas en réalité être incriminées. Voilà. Donc, l'histoire du voile, c'était bien avant l'avènement de l'islam. Alors, un coup, on dit, oui, non, mais l'islam, c'est une religion bidon, elle est trop récente. Et puis, oui, non, mais le voile, c'est à cause de l'islam. Bon, le voile, ça s'est porté pendant des siècles pour les femmes. Je rappelle juste mes positions que je ne souhaite pas. Et ça, je le rappelle du fait que j'ai été Fatima aussi. Et que on n'a pas à forcer une femme à porter le voile. Voilà, on n'a pas à forcer une femme à porter le voile. Elle ne va pas plus aimer la religion. Et dans le fait de porter le voile, c'est aimer la religion, voilà. Et que si le fait de porter le voile pour une femme l'éloigne de la religion, on a failli à notre mission de lui faire aimer Dieu au travers de la religion. De lui faire aimer Dieu au travers de la religion. C'est pas un but en soi que de pratiquer la religion. Le but, c'est d'aimer Dieu et de bien le servir. Et donc ça, c'est un grand rappel pour les peuples. Pour les peuples qui sont durs envers les femmes, qui ne souhaitent pas, qui n'ont pas la facilité à porter le voile ou une tenue islamique, que ce soit la burqa ou le djilbab. Je vous le dis. C'est un péché que de forcer les femmes et c'est un péché que de les tuer parce qu'elles ont envie de l'enlever. Parce qu'on voit un peu trop leurs cheveux. Tout ça, vous allez devoir rendre des comptes devant Dieu, je vous le dis. Vous signalez comme croyant, comme guide spirituel. Vous allez avoir de grandes responsabilités en tant que guide spirituel et vous allez devoir rendre des comptes de manière encore plus féroce vis-à-vis de Dieu. C'est ce genre de comportement qui, à l'inverse, donne de mauvais résultats quant à l'amour de Dieu et de sa religion. Qu'il n'y ait pas de bienveillance et qu'on tue et qu'on maltraite et qu'on malmène des femmes, des jeunes filles parce qu'elles sont femmes
Et que donc elles doivent se préserver de la, entre guillemets, perversité masculine, puisque ils sont soumis à un désir beaucoup plus fort que pour la femme, les hommes. Voilà, donc moi je suis pas quelqu'un qui tourne autour du pot, je rentre dans le vif du sujet, voyez. Voilà. Et qu'on préfère le système maghrébin, hein, ou égyptien, ou syrien, hein, ou palestinien, hein, ou je sais pas quoi encore, où on laisse la femme choisir. Il peut y avoir une influence forte sociétale, pour autant la femme est libre à la fin. Et c'est ce qu'on souhaite, c'est ce que je souhaite. Parce que, encore une fois, le but, pour rendre compte correctement des comptes à Dieu, de son âme et de sa part de responsabilité dans le poids de ses mauvaises actions et de ses bonnes actions, encore faut-il aimer Dieu et encore faut-il aimer une quelconque religion monothéiste à pratiquer. Voilà, et notamment pour les musulmans, l'islam. Et qu'encore une fois, il est prouvé et vérifié qu'en forçant, on crée la détestation, on crée l'éloignement, on crée la rancœur, on crée l'amertume. Et cela ne fait pas partie de la vocation de la religion, cela ne fait pas partie des gens, des créatures qui se définissent comme étant bons serviteurs de Dieu, sachant qu'on arrive à un temps où il faut faciliter l'accès à la religion, car la fin des temps est plus dure que le début des temps. Et plus dur que le début des temps, pas en termes pratiques, pas en termes de confort, pas en termes de bien, pas en termes de guerre. Mais en termes, il est plus difficile d'être à la fin des temps en termes de tentation et de rester à peu près droit dans ses bottes, hein, jusqu'à la fin. Toutefois, je suis pour aussi, hein, comme dans d'autres pays occidentaux où on laisse le choix à la femme, c'est-à-dire on laisse le choix à la femme de se couvrir si elle veut se couvrir ou de pas se couvrir si elle veut pas se couvrir, et on n'en fait pas des tonnes. On donne l'exemple de ce que veut faire la femme, le fait. Normalement, les occidentaux, on se targue d'être des donneurs de bon exemple. Mais c'est pas le cas en ce moment. On peut pas dire que ce soit le cas en ce moment. Alors, Occident, je parle pas de la Russie. Hein. J'englobe pas la Russie quand je dis Occident. Voilà, je le précise. Voilà. Mais bon, qu'il y ait une discrimination sous couvert d'apparence, cela ne fait pas partie de la loi laïque de 1901. C'est le contraire. Donc voyez comme on annule la volonté d'une loi à une certaine époque et comme on en fait en réalité la consigne inverse. Hein. Et que quand je signale ce genre de petits faits, hein, en conversant avec des gens, ils me disent oui mais de toute façon l'époque a changé. Ouais, je vous confirme, c'est-à-dire que les gens ils ont besoin maintenant de montrer des signes de ce à quoi ils appartiennent comme communauté. Voilà. Et on en a un exemple criant avec la communauté juive qui commence à de plus en plus porter des kippas dans la rue, alors que c'était pas le cas. Hein, ils se disent peut-être, bah tiens, les femmes musulmanes, elles portent le voile, elles montrent leur signe distinctif. Bah tiens, les hommes musulmans, ils portent leur petit chapeau, leur petit camis pour aller à la mosquée. Et nous, on est là, on peut pas mettre nos kippas. Il y a de plus en plus de gens qui mettent leur kippa. Il y a une volonté de pouvoir vivre de manière paisible le fait religieux dans notre société, notamment en France. On peut pas juste se targuer d'être des satanistes, en fait. Si on est sataniste, ça veut dire qu'on reconnaît la présence de Satan sur Terre, et que si on reconnaît la présence de Satan sur Terre, alors on reconnaît la présence de Dieu sur Terre. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, les juifs, ils peuvent porter leur kippa s'ils en ont envie. Les femmes juives. Moi, j'ai vécu dans le 10e à Marseille.
Je peux vous dire, les femmes juives, elles portent les robes en dessous du genou, hein, et les manches jusqu'aux avant-bras, couvertes. Alors, ou par des perruques, ou bon, le voile, elles osent pas parce que c'est la France, vous voyez, qui sont chiants les Français aussi sur ça. Les Arméniennes, c'est pareil. Moi, une fois, j'ai été invitée chez des Arméniens. La femme est arménienne, elle portait son fichu sur la tête. Voilà, des étrangers, elle porte son fichu. Voilà, elle est arménienne. Ah non, mais en France, par contre, ben non, je peux pas le faire dehors, etc. C'est la France. C'est fatigant aussi. On peut pas se détendre, quoi, dans la rue. Hein, parce qu'il y a je sais pas quoi, il y a je sais pas qui fait des agressions. Mais quand tu donnes la primauté d'une communauté sur une autre, c'est là que ça crée les divisions. C'est là que tu risques de créer les divisions. Et les agressions. Et ça, ils le savent, hein. Les démagos au gouvernement. Ils le savent. Et les penseurs, hein, qui se targuent d'être des conseillers des cabinets auxquels ils appartiennent. Et un cabinet, ça porte bien son nom, tiens. C'est là où tout se passe. Les chiottes des restaurants, tu sais, et les chiottes des cafés pour signer. Tiens, je vais faire ma petite signature aux toilettes. Donc voilà, hein, on aimerait bien que les juifs puissent porter leur kippa en paix, que les musulmans puissent porter leur petit camis là pour aller à la mosquée, que les femmes musulmanes, si elles veulent porter un voile, elles portent un voile et que cela, au moins dans le privé, hein, elles puissent être travaillées tranquillement, comme de partout ailleurs, en Occident, tiens, aux États-Unis, en Angleterre ou je sais pas où, sans abuser. Alors parce que je reprécise quand même que je suis pas pour le burkini dans les piscines municipales, hein, voilà. Même si cela ne devrait absolument pas poser de problème. Mais vu que ça a fait des tonnes et des tonnes et des tonnes, hein, pour expliquer au monde qu'il faut une tenue adéquate pour le truc, parce que le maillot, il faut qu'on voit la jambe. Bon voilà, on est fatigué, donc j'ai pris position. Je dis non, voilà, moi je suis pas pour le burkini. Mais en soi, je m'en fiche, parce que je vois pas le problème que ça pose. En réalité, se baigner, c'est se baigner. Hein, voilà. Bon. Et autre chose... Je sais pas. Je vais pas commenter sur les plages. Je sais que en Corse, il y a eu des boycotts des plages de burkini. Des plages où il y avait des personnes qui portaient le burkini. Bon, voilà. Je me dis de quoi on parle en France, hein, franchement. De quoi on parle, voilà. Voilà. Je sais plus de quoi on parle. C'est vrai qu'on arrive à une époque où les gens ont besoin de vivre un peu plus en paix, voilà, paisible. Il y a eu une époque où on avait envie de se montrer, on a envie de lâcher prise par rapport aux mœurs, hein, qui étaient très tenues, très enfermantes, très brimantes, hein, dans les années 60. Donc il y a eu une vraie libération aussi par le vêtement. Voilà, il y a eu une libération aussi par le vêtement, voilà. Mais qu'aujourd'hui, peut-être que du coup, on l'a fait, voilà, on s'est libéré par le vêtement, on a tous couché ensemble, on s'est tous mis à poil, on a fait tous au moins un bain de minuit. Je veux dire, bon, voilà, on l'a fait. Et maintenant, ben quoi, on a besoin d'un équilibre, de retrouver un équilibre où on a besoin d'un peu plus trouver quelque chose qui nous correspond, peut-être aujourd'hui mieux. C'est-à-dire se ramener un peu plus de pudeur, voilà, reporter un peu plus de pudeur, mais sans la pudeur de l'époque, hein, sans porter la pudeur de l'époque, voilà, mais la pudeur nouvellement rafraîchie, la pudeur 2025, vous voyez, la pudeur 2025, voilà, on en a tous besoin de la pudeur 2025. Moi, c'est ce que je sens, c'est ce que je pressens, voilà, de mon intuition quand je regarde un peu les femmes qui sont fatiguées aussi, peut-être du regard lourdingue des hommes sur elles, peut-être aussi qu'il y a des parents qui sont pas assez vigilants à la manière dont se vêtissent leurs enfants, etc., et que cela attise des phénomènes de désir sexuel ingérable, voilà, ingérable, où tout est permis, voilà, et que donc il y a plus de moralité, parce que la moralité ça a fait chier. Mais est-ce qu'on peut retrouver aussi un équilibre en 2025? Voilà, on va retrouver un équilibre 2025, voilà, c'est-à-dire on s'est lâché, hein, il y en a ils sont allés en club échangiste,
Il y en a, ils sont allés je sais pas où. Ils ont fait les fêtes à Copacabana ou je sais pas quoi, à faire des orgies en veux-tu en voilà. Bon, peut-être les gens, ils ont besoin de se calmer aussi. Voilà, ils l'ont fait, ça a été fait, l'histoire du monde l'a fait, mesdames, messieurs. Bon, on va peut-être pas le faire éternellement, non? On va peut-être retrouver un équilibre, on se sent bien, on retrouve un peu de pudeur et de moralité. Voilà, on a dit à bas la morale, et les années 80, 90, 2000, ça y est, c'est bon, oh, 30 ans, voilà, 30, 40 ans, en comptant les années 70. Hein? Il y en a qui disent, oui, c'était mieux avant et tout, les années 60, 50, ah ouais? Parce qu'il y avait une pudeur morale aussi, et une gentillesse plus naturelle, moins hypocrite. Voilà. Donc, voilà. Je dénonce ce qui se passe dans certains pays parce que de toute façon, c'est pas bon pour leur âme, hein, ce qu'ils font. Voilà. Que ce soit l'Iran ou que ce soit l'Afghanistan. Voilà. Normalement, la femme doit pouvoir accéder, en islam, doit pouvoir accéder à l'éducation, aux soins, à la scolarité, et au respect, voilà, des parents, et non un abaissement lié à sa propre nature. Il ne faut pas abaisser les créatures selon leur nature ou selon leur genre. C'est une erreur. Voilà, c'est une erreur de l'interpréter de cette façon. Voilà, c'est ce que je pense, c'est ma position. Voilà, et je me fie quand même aussi à la lecture du Coran. Ne confondons pas les femmes houris du paradis qui, de fait, ne sont pas soumises à l'être sur terre. À moins que les Afghans aient reçu un message explicite de Dieu leur indiquant que les femmes afghanes sont destinées à être peut-être les femmes les plus pures du paradis. Peut-être qu'ils ont... voilà. Mais en l'état, on ne diminue pas d'une situation sociable et équilibrée, équitable, puisque dans le Coran, on le sait, il y a beaucoup d'équilibre et d'équité entre le genre féminin et masculin, et que ceci fait partie des plus grands signes du Coran. Et donc, si on doit traiter équitablement, c'est qu'on doit traiter les gens de manière équitable, et donc ne jamais les différencier selon leur genre ou leur nature, ou leur race. Et que de fait, si la femme, si la situation du divorce, exemple, n'est pas citée dans le Coran pour la femme et seulement pour l'homme, c'est peut-être aussi une tentation pour les créatures que Dieu a voulu. Attention à ça, aux tentations au travers du Coran pour les créatures, en disant, tiens, ils ont de grands signes de l'équilibre entre le féminin et le masculin dans le livre, en suivant les nombres, etc., les chiffres. Mais, s'il y a des choses qui ne sont pas citées, c'est peut-être une tentation pour eux. En disant, est-ce que vous avez bien compris, est-ce que vous interprétez correctement, et est-ce que vous êtes dans la bienveillance envers mes créatures, dit Dieu. Parce que lui, il est extrêmement bienveillant envers ses créatures. Voilà. Donc voilà. Est-ce qu'on peut se détendre en France et reprendre cette loi laïque de 1901 qui stipulait, parce que je sais pas si elle n'a pas été changée encore dans les textes, on ne sait plus. Enfin, qui stipule qu'on peut se balader librement avec les signes distinctifs religieux qu'on veut. Et dans la paix, s'il vous plaît. Tant que cela ne bouscule pas l'ordre public. Alors s'il y a toujours des gens qui vont râler, qui vont médiser, qui vont parler sur les uns et sur les autres en disant ouais, t'as vu, c'est pas un trouble à l'ordre public, c'est un commérage, c'est de la mauvaise langue. Voilà. C'est juste que ça trouble l'esprit, ça fait chier tout le monde. Voilà. Quand les femmes, elles portaient leur petite voilette, là, quand elles allaient à l'église, t'as vu, elles portent encore la voilette. Ça, c'est du trouble à l'ordre public. C'est de l'hypocrisie, c'est de la médisance, c'est du commérage. On est mal éduqués. Donc fermez vos bouches un peu. Et bonne soirée.